C'est avec le cœur joyeux que je me tiens en votre présence en ce jour pour parler ensemble du royaume de Dieu, du Fils unique du Dieu vivant Jésus-Christ, ce royaume dans lequel il veut que nous rentrions tous. Le message que nous allons partager en ce jour a pour titre « Ce sont les violents qui s'en emparent ». Nous prenons nos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 16. Nous lisons. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Nous prions. Père éternel, que ton nom seul soit béni. Bénis ta parole. Guéris les malades. Ressuscite les morts. Libère les captifs. Délivre les possédés. Ouvre les yeux des aveugles. Console ceux qui ont le cœur brisé. Annonce une année de grâce. Annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne une grande révélation en Luc chapitre 16, verset 16, au sujet du royaume des cieux et au sujet de la nature des personnes qui seront capables de rentrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. En d'autres termes, pour entrer dans le royaume des cieux désormais, il faut user de violence. Ce sont les violents qui pourront y entrer. Ce sont les violentes qui pourront y entrer. Ceux qui désirent dans leur cœur, après leur mort sur la terre, rentrer dans le royaume des cieux pour avoir part à la nouvelle Jérusalem décrite en Apocalypse chapitre 21, ces personnes-là, dit Jésus-Christ, auront la charge, auront la nécessité, devront devenir des personnes violentes. Il faut user de violence. Ce n'est pas avec facilité que l'on rentrera dans le royaume des cieux, mais selon la révélation que le Seigneur Jésus-Christ donne, c'est avec violence que nous rentrerons dans le royaume des cieux. Mais que veut-il dire par violence? Comment rentrerons-nous dans le royaume des cieux si nous sommes des personnes violentes? Jésus ne nous dit pas d'être des personnes violentes, méchantes, mais Jésus parle d'une autre violence. Et pour pouvoir percer ce mystère, nous allons prendre nos Bibles toujours pour partir à partir de l'histoire d'un homme qui a fait preuve de violence. On va lire dans Luc chapitre 19. C'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Zachée. Lisons Luc chapitre 19 à partir du verset 1. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, bien aimé, remarquez bien, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais au verset 8, Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9, oh my God. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Bien-aimé, Zachée, selon ce qui est écrit, était un homme riche. Il voulait connaître Jésus. Il voulait rencontrer Jésus. Il voulait être sauvé de ses péchés. Un homme riche. Mais en dépit du fait que Zachée était un homme riche, la Bible raconte ceci en Luc chapitre 19, que Zachée s'est mêlé à la foule pour voir Jésus. Mais il n'arrivait pas à le voir. Il n'arrivait pas à rentrer en contact avec lui. Il prit la décision de monter sur un arbre afin que de l'arbre il puisse voir Jésus et voir comment, avec une stratégie qu'il trouvera, rentrer en contact direct avec le sauveur des nations, avec le sauveur des peuples, avec le prince de sa paix, avec le Père éternel, avec celui-là qui est l'agneau de Dieu qui est venu pour enlever ses péchés à lui, Zachée, avec celui-là qui est capable de transformer sa vie, de lui accorder le pardon de ses péchés et d'enlever la colère de Dieu qui était au-dessus de sa tête. Zachée est
monté sur l'arbre en dépit du fait que Zachée était riche. Il n'a pas regardé sa renommée humaine qu'il devait entretenir. Il n'a pas regardé la gloire que ses richesses et ses biens et ses grandes relations lui avaient accordé et qu'il pouvait perdre s'il montait sur un arbre. Un homme riche ne peut pas monter comme ça sur un arbre. Un enfant peut monter sur un arbre. Tout le monde peut monter sur un arbre. Mais un homme riche ne peut pas monter sur un arbre. Zachée n'a pas eu honte. Zachée n'était pas gêné. Zachée n'a pas hésité. Il ne s'est pas dit en lui-même, mais si jamais mes collègues me voient, ils riront de moi. Mais si jamais les femmes qui me respectent me voient, elles riront de moi. Si jamais les autres personnes qui passent me voient, elles riront de moi. Je suis quand même Zachée. Je suis quand même un des chefs des publicains. Je suis quand même un riche. Je suis quand même un grand homme. Je suis quand même quelqu'un de respectable. J'ai un nom. J'ai une notoriété. Non, Zachée n'a pas regardé tous ces aspects-là. Ce que Zachée recherchait dans sa vie, c'était être sauvé. Comment rentrer dans le royaume de Dieu? Zachée savait que sa vie était désagréable à Dieu. Zachée cherchait l'occasion de rentrer en contact avec Dieu afin de changer de vie et d'être réconcilié avec le Seigneur pour devenir une nouvelle créature, de sorte que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Zachée voulait rentrer dans le sein de Dieu. Il voulait connaître Dieu et être sauvé. Sa détermination à obtenir le salut l'a emmené à mépriser la gloire que les hommes lui avaient donnée, la gloire que ses biens lui avaient donnée, la notoriété qu'il avait, l'autorité, même le pouvoir qu'il avait, l'honneur qu'il avait. Il a méprisé toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Zachée a compris que s'il veut rentrer dans le royaume des cieux, il doit user de violence. Il ne doit pas passer sa vie à s'asseoir sur ce qu'il est, mais il doit passer sa vie à réfléchir sur ce qu'il deviendra après sa mort. Frère, regarde le comportement que Zachée a eu. Ma soeur, regarde le comportement que Zachée a eu. Et Jésus-Christ dit en Luc 16:16 que le royaume des cieux, ceux qui veulent y entrer, devront user de violence. Comme Zachée, tu veux rentrer dans le royaume des cieux, tu es obligé d'user de violence. Tu es obligé de choisir entre aujourd'hui et demain. Que vas-tu devenir demain après ta mort? Vas-tu passer ton temps à hésiter pour accepter le Seigneur Jésus-Christ sous prétexte que si tu deviens chrétien, les gens riront de toi, les gens se moqueront de toi, les gens diront que tu n'as plus rien, tu n'as plus personne, parce que toi, tu es quelqu'un qu'on respecte, tu es une femme respectée, tu es un homme respecté, tu es une personne honorable, tu as une autorité quelque part. Tu ne peux pas te voir en train d'être rabaissé jusqu'à accepter Jésus. Toi, tu ne vois pas cela. Regarde Zachée. Il a regardé sa vie et il a compris qu'il avait besoin d'être sauvé. Il avait compris qu'il était réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, viendrait son jugement. Il ne voulait pas aller en enfer. Il voulait rentrer dans le royaume de Dieu. Et quand Jésus-Christ est rentré dans sa maison, avant même que Jésus ne rentre, Zachée dit à Jésus: si j'ai trompé quelqu'un, je lui rembourse tout ce que je lui dois. Et mes biens, je les vends. Je vends la moitié, je donne à tous les pauvres. Zachée a voulu poser l'action qui allait montrer au Seigneur qu'il se repentait réellement de sa mauvaise vie. Le violent qui veut rentrer dans le royaume des cieux, c'est celui-là qui fera asseoir son père, qui fera asseoir sa mère, qui sera assez fort pour le faire et qui poliment s'assoira auprès de ses parents et qui lui diront, qui leur dira: vous m'avez mis au monde, tu es mon père, tu es ma mère, je vous dois tout. Dieu vous a permis de m'envoyer dans le monde et j'en suis reconnaissant. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de suivre Jésus afin de rentrer dans la vie éternelle, afin de rentrer dans le royaume des cieux. Je sais que cela ne vous plaira pas. Je sais que cela ne vous siera pas. Je sais que cela n'ira pas en conformité avec la vie que vous voulez me donner. Mais il s'agit de la vie éternelle. Je suis désolé, papa. Je suis désolé, maman. Mais je veux rentrer dans la vie éternelle. Et je veux être un exemple pour vous, afin que vous aussi vous rentrez dans la vie éternelle. Celui qui est violent, celle qui est violente, c'est celle-là qui pourra dire à celui-là qui veut, lorsque ça va chercher du travail, et qui lui dit: oui, madame, oui, mademoiselle, tu veux le travail, tu veux le poste, ce n'est pas un problème. Mais si j'ai des relations avec toi, tu auras le poste. C'est vrai, il y a longtemps qu'elle cherche du travail. C'est vrai que c'est difficile matériellement, mais elle regardera la situation. Elle
elle se souviendra de Joseph. Il se souviendra de Joseph. Et il dira, je ne peux pas pécher contre mon Dieu, de peur de perdre ma place dans le royaume des cieux. Même si la souffrance financière doit se poursuivre pour un temps, Dieu a un plan pour moi. Ce n'est pas par le péché. Et cette personne dira à ce patron, à cette patronne, je ne peux pas accepter. Si vous ne voulez pas me prendre, ne me prenez pas. Le violent refusera de mettre son royaume, sa place dans le royaume en danger au profit d'un bien matériel qui sera temporaire. Le violent, c'est qui? Le violent, c'est celui-là qui pourra regarder sa fiancée en face et qui lui dira, on ne couchera plus jamais ensemble. Répondons-nous de l'habitude que nous avons prise. La Bible déclare en 1 Corinthiens 6, 18 que nous devons fuir l'impudicité. Nous péchons contre notre propre corps. Et si nous sommes dans l'impudicité, la Bible déclare que nous ne pourrons pas rentrer dans le royaume des cieux. Quelle que soit l'humeur de sa fiancée, quel que soit ce que sa fiancée dira, il prendra la décision. Il restera ferme sur la décision de la sanctification. La violence, c'est qui? C'est celle-là qui regardera son fiancé et qui lui dira, tu n'as pas le droit de me toucher tant que nous ne rentrons pas dans le mariage. Je veux être pur devant mon Dieu. Je veux être sainte devant mon Dieu. Je ne veux pas que nous péchions. Je veux rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Jésus dit en Luc 16, frères, que pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut user de violence. Il ne faut pas être faible. Il ne faut pas avoir peur. La vie chrétienne nous donne d'avoir accès au royaume des cieux. Mais pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être capable de se séparer de certaines choses. Cela créera la douleur dans mon cœur. Le violent, c'est qui? C'est celui-là qui pourra regarder son ami de longue date et qui lui dira, je suis devenu chrétien. Je t'ai parlé de Jésus. Tu dis que tu ne veux pas accepter Jésus. Et chaque fois que tu me vois, tu passes ton temps à parler des anciennes choses que nous avons faites ensemble. Tu passes ton temps à ramener mon esprit sur mon passé. En calomniant les autres. En parlant des choses que nous avons faites avant. Que j'ai abandonnées, pour lesquelles je me suis repenti. Et aujourd'hui je suis rentré dans le nombre des élus, des saints, de ceux qui sont aimés de Dieu. Je ne veux plus que notre amitié continue. Parce que tu mets ma vie en danger. Je t'ai prêché l'évangile, tu as refusé. Mais ne me mets pas en danger. C'est le violent qui pourra se séparer de l'homme ou même de la femme qui veut réellement l'envoyer en enfer. Jésus a dit que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Il est bien pour toi de rentrer dans la vie avec un seul bras, plutôt que de rentrer dans le feu éternel avec tes deux bras. Le violent, c'est la violente aussi. Le violent, frère, c'est celui-là qui pourra regarder ses parents et qui lui diront, je sais que vous arrêterez de me sponsoriser pour le magasin que vous avez investi pour moi, pour mon école que vous payez, pour mon travail pour lequel vous êtes battu afin que j'ai cette position. Mais vous ne voulez pas que je donne ma vie à Jésus. Mais j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Je sais que vous abandonnerez de tout l'argent, vous retirerez tout l'argent que vous avez mis sur ma vie, tout l'argent que vous avez mis pour que je puisse m'installer. Vous fermerez le magasin, vous fermerez tout ce que vous m'avez donné. Vous allez retirer vos biens. Vous allez arrêter de me soutenir financièrement. Je sais que je vais traverser la faim. Je vais traverser la nudité. Mais pas pour autant que je reviendrai en arrière. Je resterai avec Jésus parce que je veux avoir la vie éternelle. Et je prierai pour vous. Je me battrai pour entrer dans la vie éternelle. Le violent n'a pas peur. Le violent, c'est celui-là qui regardera en face de lui et comprendra que la situation dans laquelle il est en train de l'emmener en enfer. Il faut qu'il s'en sépare. Comme Zachée, frère. Je me souviens aussi comme Joseph qui était devant l'épouse de son patron. Joseph était seul en Égypte. Il n'avait personne avec lui. Il n'avait personne pour le soutenir. Si Joseph disait non à la femme de Potiphar, Joseph perdait tout. Mais Joseph a regardé la femme de Potiphar. Il a regardé le ciel. Et il a trouvé qu'il serait mal placé pour lui que de pécher contre son Dieu, que de pécher contre son patron. Risque de tout perdre, mais il préfère ne rien avoir sur la terre et rentrer dans le royaume des cieux que de tout obtenir sur la terre et de rentrer dans le feu éternel. C'est pour cela que Jésus a dit que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Frère, arrête de t'asseoir sur ton nom. Arrête de t'asseoir sur ta gloire. Mais pense à l'état dans lequel tu seras après ta mort. La violente, c'est celle qui pourra s'asseoir et qui dira, Dieu ne m'a pas créé pour que je sois la maîtresse d'un homme.
L'homme est en train de me menacer. Si je le quitte, je perdrai tout, c'est vrai. Je retournerai en famille. Parce que c'est lui qui paye la maison dans laquelle je me trouve. C'est lui qui s'occupe de moi. C'est lui qui me donne tout. Mais j'ai lu dans la Bible que si le Fils de l'homme te rend libre, tu es réellement libre. J'ai lu dans la Bible que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. J'ai entendu que Jésus-Christ est venu afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je veux avoir la vie éternelle, mais je dois me séparer de cet homme. Je vais tout perdre. Je vais retourner en famille, mais je préfère. La violence dira, je préfère. J'abandonnerai tous ces plaisirs charnels et je rentrerai dans la vie éternelle. Je retournerai en famille. Je chercherai un travail normal et je vivrai. Et Dieu se souviendra de moi. Avant que je ne rentre dans la vie éternelle, il me donnera mon nom, car je ne suis pas appelé à être la maîtresse de qui que ce soit. Frère, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu as la crainte des hommes dans ton cœur. Si à cause d'un homme tu pèches contre Dieu, si tu as peur de ton patron, si tu as peur de tes parents, si tu as honte de tes amis, Jésus a dit, celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux si à cause de qu'est-ce que les gens diront, tu ne veux pas te sanctifier. Les gens diront, mais la vie chrétienne, c'est devenu trop pour toi. Oui, qu'on te le dise, frère. Il faut qu'on te dise que tu exagères. C'est la volonté de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Timothée que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Vous voulez rentrer dans le royaume des cieux. Il faut que vous preniez la décision de vous séparer de ce qui peut vous empêcher d'y rentrer. Vous allez ressentir des douleurs dans votre cœur. Vous allez ressentir des souffrances. Vous serez obligé de vous séparer de certaines personnes en cours de chemin. Vous serez obligé d'abandonner certains comportements, certaines attitudes avec lesquelles vous étiez liés. Il y a des fonctions qui ne peuvent pas cohabiter avec le royaume des cieux, que vous allez arrêter. Vous allez abandonner beaucoup de choses. Mais pensez à la fin de ces choses. La fin de ces choses, c'est que vous connaîtrez le vrai Dieu. Vous vivrez avec le Seigneur éternellement. Mais si vous refusez et que vous endurcissez vos cœurs, car Satan vous poussant à le faire, vous allez en enfer. Mais refusez ce chemin. Parce que Jésus a dit en Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu n'a pas envoyé son Fils, au verset 17, que Dieu n'a pas envoyé son Fils afin de juger le monde, mais il a envoyé son Fils afin de sauver le monde. Jésus est venu pour vous sauver, pas pour vous laisser sous l'autorité du diable. Mais une décision doit être prise par vous-même. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui vous empêche de rentrer dans le royaume des cieux? Luc 16 vous dit qu'on use de violence désormais pour y entrer. Que votre argent ne vous empêche pas de rentrer dans le royaume des cieux. Que vos parents ne vous empêchent pas de rentrer dans le royaume des cieux. Que votre frère, votre soeur, votre patron, votre patronne, vos amis, vos copines, votre fiancé, votre époux, votre épouse, tous ceux qui sont autour de vous, que nul ne vous empêche. La décision vient de vous et vient uniquement de vous. Car le salut, frère, est acquis pour quiconque est capable de mettre la main à la charrue et de ne plus jamais regarder en arrière. Celui qui met la main à la charrue, qui regarde devant lui, qui ne regarde plus en arrière, est propre au royaume des cieux. Il pourra rentrer au royaume des cieux. Celui-là qui prend la décision de s'engager pour Jésus, d'obéir au commandement du Seigneur, de les garder dans son cœur, en dépit de tout ce qui pourra arriver. Frère, en dépit de tout ce qu'il pourra souffrir, celui-là qui ira jusqu'au bout, même si tout le monde l'abandonne, même si tout le monde se moque de lui, même si tout le monde le rejette. Celui-là qui dira, je ne veux pas vivre comme les gens de ce monde, je me séparerai de tout péché, je me rendrai pur afin de rentrer dans le royaume des cieux. Celui-là pourra y rentrer. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu facilement. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu en sifflant. Parce que Jésus a dit que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré, celui qui mène dans la vie. C'est difficile, frère. C'est difficile, frère. Mais ce n'est pas impossible pour toi. Tu peux rentrer dans le royaume des cieux. Il suffit que tu prennes ta décision aujourd'hui d'arrêter de vivre dans la corruption, d'arrêter de vivre dans le mensonge, de te séparer de la prostitution, même si tu n'as pas pour l'instant de travail. Mais arrête de te prostituer. Arrête de te prostituer et pense à la vie éternelle que Jésus-Christ t'offre. Avant que tu y ailles, il trouvera une solution à tes besoins sur la terre. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, tu veux rentrer
cieux, tu hésites avant d'accepter le Seigneur, tu vas prier avec moi. Tu vas répéter après moi ces paroles. Seigneur, merci de m'avoir parlé. J'hésitais, mais aujourd'hui, je veux rentrer dans ton royaume. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait contre toi. Efface mes péchés avec le sang de Jésus. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Amen. Bien-aimé, je t'encourage à t'attacher au Seigneur. Je t'encourage à faire tous tes efforts pour rentrer et avoir ta place dans la Nouvelle Jérusalem, la ville que Dieu a construite pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, je vais te mettre la main là où tu as mal et nous allons prier le Seigneur. Père Saint, je te rends grâce au nom de Jésus. Voici tes enfants qui ont posé la main là où ils ont mal. Seigneur, pose ta main là-bas et guéris-les selon qu'il est écrit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Guéris tes enfants de toutes les maladies dont ils souffrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, arrache les maladies que Satan a déposées dans leur corps et donne-leur ta guérison. Délivre tous ceux qui étaient poursuivis par des démons, maltraités par des démons, ceux qui avaient été rendus fous, ceux qui étaient paralytiques, celles qui étaient stériles, celles qui avaient les trompes bouchées, ceux qui avaient des maux de cœur, l'ulcère, ceux qui avaient des cancers de toutes sortes. Guéris-les tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Porte ta main sur leur vie et fais-leur du bien. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et sur ce, je vous dis à bientôt.